Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimés, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Bonjour, bonsoir, ça dépendra aussi donc de l'heure à laquelle tu tomberas sur la vidéo. J'espère que vous vous portez très bien, chez moi ça va par la grâce de Dieu. Et j'espère que vous m'entendez aussi. Je bénis le Seigneur pour tout. Donc avant de commencer, nous allons donc entrer dans une atmosphère d'adoration. Sont sur toi, éternel, ma force. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Tu es ma force, ma force. Tu es ma force. Oui, ma force, tu es ma force, tu es ma force, Jéhovah ma force, Elohim ma force, Adonai ma force, tu es ma force, ma force, ma force, ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Tu es ma force. Alléluia. Hey Seigneur. Tu es notre force, notre bouclier, notre étendard. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Amen. Nous allons commencer après donc le chant. Sont sur toi, éternel. Ne promène pas tes regards, mon frère, ma soeur. Et les regards fixés sur Jésus. Éternel. Mes yeux sont sur toi, éternel. Tu es ma force. Tu es ma force. Yahweh. Zambé Nakuya. Hey. Alléluia. Hein? Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Oh papa, tu es le molécae. Zambé Nakuya. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, souviens-toi de moi. Oh papa, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Il est le Dieu qui ne délaisse jamais. Tous peuvent t'abandonner, mais ce Dieu-là reste fidèle. Tout pour moi. Oh, ne me laisse pas dans la boue. Ne me laisse pas dans la boue. Oh Jésus, tu es tout pour nous, Seigneur. Ne nous laisse pas dans la boue, Seigneur. Ne nous laisse pas dans la souffrance, Seigneur. Ne nous laisse pas dans la maladie, Seigneur. Ne nous laisse pas dans le chômage, Jésus. Donc nous allons commencer. Avant de commencer, on va prier ensemble.
Notre thème sur la prière, comme j'avais dit dans la première vidéo. Donc nous avons un thème sur la prière. C'est un thème que le Seigneur m'a mis donc à cœur. Le Seigneur m'a, par sa grâce, vraiment, il m'a beaucoup parlé de la prière, l'importance de la prière vraiment dans la vie vraiment du chrétien. Et pourquoi est-ce que nous devons prier? Parce que même Jésus même a dit à ses serviteurs, dans la parole, il a dit même que prier sans cesse, dans 1 Thessaloniciens, prier sans cesse. Et nous savons un peu que Jésus, vraiment dans son ministère, était quelqu'un qui priait beaucoup. Donc c'est dans ce sens-là, vraiment, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a beaucoup parlé de la prière, dont je viens partager avec vous. Nous allons nous disposer et prier avant de commencer. Éternel Dieu, 3 fois saint, Dieu tout-puissant. Seigneur, ce jour encore, tu permets que, oh Dieu tout-puissant, que nous soyons là, Père éternel, afin d'échanger, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur ce thème de la prière, Seigneur. C'est pas ta grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Père éternel. Si je suis là encore pour partager ce thème avec des frères et sœurs, Seigneur. C'est pas ta grâce, Seigneur Dieu, 3 fois, c'est que je diminue, que tu crois, Seigneur. Que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur Dieu, 3 fois, c'est, ô Père éternel, soit inspiré par toi, Jésus. Jérémie, Seigneur mon Dieu, mon roi, s'inquiétait de ce qu'il allait dire. Tu lui as dit, oh, ne t'inquiète pas de ce que tu diras, car je mettrai les paroles dans ta bouche, Seigneur. Tu l'as dit à Jérémie, Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche, ô Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, viens et prends le contrôle de ce moment, ô Esprit de Dieu vivant. Esprit de révélation et de puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Dieu Tout-Puissant, au milieu de nous, Jésus. Merci, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je l'ai dit pour la dernière fois, pour ceux qui n'ont pas suivi pour la première vidéo, peuvent aller et puis voir un peu ce que nous avons dit là-bas. Nous avons parlé de 1 Thessaloniciens. Je vais donc faire un résumé rapide pour ne pas faire trop long. Donc on a parlé de 1 Thessaloniciens. On a parlé ici, tu nous parlais ici donc de prier sans cesse. Donc on a parlé de l'importance de la prière et on doit aussi vraiment faire tout possible malgré notre programme chargé. On doit faire tout possible vraiment pour insérer vraiment la prière vraiment dans notre vie et que la prière doit être pour nous vraiment un mode de vie. Ça doit être pour nous vraiment un mode de vie. C'est tout ce que nous faisons. Même quand nous marchons, nous devons prier. Parce que c'est très important. C'est très important vraiment en tant qu'enfant de Dieu. Puisque la prière, c'est l'âme du chrétien. C'est une âme, c'est l'âme que le chrétien a en sa possession en fait. Donc c'est très important de prier. Et nous savons que même les disciples, ils n'ont pas demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à faire des miracles. Mais ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont vu l'importance de la prière. Donc, aujourd'hui, on va aller donc dans le livre de Matthieu 6. On va lire rapidement. Donc, le thème, c'est toujours la prière. Prier sans cesse. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est prier efficacement, avec efficacité. Donc, c'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Donc, prier efficacement, donc prier en esprit. Comment faire vraiment pour que vraiment nos prières, vraiment, nous puissions voir les ossements. Parce que de nos jours, beaucoup prient, mais ils sont frustrés parce qu'ils ne voient rien s'accomplir, ils ne voient rien vraiment se produire autour d'eux. Et donc, on va échanger par rapport à cela. Donc, je lis dans le livre de Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 6. Donc, je lis la parole du Seigneur. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je continue au 7. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Parole du Seigneur. Donc ici, dans le livre de Matthieu 6, au verset 6, la parole nous dit ici que quand nous prions, nous devons entrer dans la chambre. Ici, la chambre, ici, c'est pas
c'est pas donc dans une maison où on entre et il y a de plusieurs pièces. Entrer dans la chambre, c'est quoi? C'est parce que la Bible nous dit donc que nous devons prier parce que le Dieu que nous servons est un Dieu, donc nous devons prier en esprit et en vérité. Est-ce que vous comprenez? On doit prier en esprit et en vérité. Donc, lorsque nous commençons à prier, nous devons aller dans le volet de l'esprit, en fait. Donc, c'est ça qui est entré dans la chambre. Parce que tu peux être là en train de prier. Et même quand il y a du bruit autour de toi, lorsque ton esprit est connecté avec le Saint-Esprit, même le bruit qui est autour de toi, mais tu n'entends plus rien. Parfois, tu peux être en train de prier, tu peux prendre un moment de prière de 30 minutes, mais tu pries jusqu'à même pas, tu ne t'en rends pas compte, le temps passe. Et tu te rends compte que tu as prié pendant 2 heures. C'est que tu étais à une autre dimension. Donc ici, la chambre, ici, c'est pas une chambre qu'on rentre, c'est pas dans une maison où on rentre dans une chambre. C'est dans le lieu secret. C'est-à-dire que ton cœur, toi-même, tu dois aller en profondeur avec le Seigneur. Donc, je continue. Il dit, ferme la porte et prie ton Père. Quand tu te mets à prier, c'est vrai que lorsque nous commençons à prier, nous avons peut-être des sujets, nous avons nos sujets auxquels nous venons déposer auprès de notre Père. Mais lorsque nous commençons à prier, parfois quand tu commences à prier, il y a la distraction qui est autour. Tu es sensible à tout ce qui se passe autour. Mais quand tu commences à aller à une autre dimension, tu commences à aller en profondeur, tout ce qui est autour, tu n'entends plus rien. Et en ce moment-là, tout ce qui était dans ton cœur, peut-être tu avais mal, peut-être qu'une personne t'avait blessé, ou bien peut-être que tu t'es disputé avec quelqu'un, et cela était dans ton cœur, tu avais des pensées. Mais quand tu commences à prier, tu commences à entrer en esprit, tu commences à prier en profondeur, tu constates que tout ce que tu avais comme dans ton cœur, tout commence à se dissiper. Et tu laisses maintenant le Seigneur maintenant vraiment déposer vraiment les sujets dans ton cœur. Et tout ce que tu dis, ce n'est plus par l'émotion, tu ne pries plus dans la chair, mais tu pries en esprit. Donc ici, dans la chambre ici, c'est quitter le domaine de la chair et entrer dans le domaine de l'esprit. Donc je continue. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc vous voyez un peu. Donc ici, le premier point que je peux énumérer ici, c'est quoi? Lorsque nous prions, nous devons quitter le domaine de la chair et entrer dans le domaine de l'esprit. Parce que beaucoup d'entre nous, nous prions dans la chair. Nous prions selon nos émotions. On prie on a trop d'émotions et ces émotions-là, vraiment, lorsque nous sommes en train de prier, ça prend le dessus. C'est pour cela qu'il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire que ferme la porte à la chair. Parce que la chair, elle a ses désirs. Il y a ce que la chair va te dire. Et ce que l'esprit te dit, c'est contraire en fait. Les deux sont opposés. Les deux sont contraires. Donc c'est pour cela, lorsque nous prions, nous devons quitter vraiment le domaine de la chair et entrer vraiment dans le domaine de l'esprit. Pour que tout ce que nous ferons vraiment soit conduit par le Saint-Esprit. Soit conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je continue, il dit au verset 7, en priant ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Lorsque tu commences à prier dans la chair, bien-aimé, tu commences à demander des choses. Et les choses que tu demandes, c'est dans le domaine de la convoitise. Tu peux demander les choses à Dieu, c'est juste c'est juste pour te faire voir. Tu peux demander un enfant. Oui, peut-être que tu es stérile. Je peux prendre un exemple. Peut-être que tu n'arrives pas à enfanter. Et puis tout autour de toi, tout le monde, tes amis, vraiment dans ta famille, tes soeurs, tout le monde vraiment a pu avoir un enfant. Ou soit peut-être tu n'arrives pas à te marier. Tout le monde s'est marié. Tes petites soeurs se sont mariées. Tu es seule. Tu t'es pas mariée. Et puis vraiment tu culpabilises et tout et tout. C'est vrai que peut-être que tu n'as pas d'enfant. C'est vrai que peut-être que tu n'es pas encore marié. Mais lorsque tu commences à prier, et que parce que là-bas on te nague, parce que là-bas vraiment tu entends des choses, et par rapport à cela,
tu viens, tu commences à prier. Ah Seigneur, vraiment, donne-moi le mari parce que vraiment, tu vois, tout le monde de ma famille est marié. Toutes mes soeurs sont mariées, moi je ne le suis pas. Mes soeurs ont des enfants, moi je n'ai pas. Tu vois, la demande, elle est légitime, mais la source n'est pas bonne parce que c'est basé sur la convoitise en fait. Est-ce qu'on me suit? C'est basé sur la convoitise parce que tu demandes à Dieu de te donner parce que les autres ont. Or, tu oublies que toi, tu es toi, les autres sont eux. C'est pour cela qu'il dit de ne pas multiplier de vaines paroles. De ne pas multiplier de vaines paroles. Quand tu commences à prier, Dieu sait toutes choses. Avant que tu n'ouvres la bouche, mon frère, ma soeur, Dieu sait ce qui sortira de ta bouche. Dieu le sait déjà. Donc quand tu commences à prier, ne te presse pas, ne te précipite pas à multiplier les paroles. Mais écoute le Saint-Esprit. Connecte-toi avec l'Esprit de Dieu. Et laisse le Seigneur déposer les paroles dans ta bouche. Laisse le Seigneur déposer les paroles dans ta bouche. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé, tout ce que tu vas demander, ça ne sera pas seulement que pour toi, mais tu vas demander cela selon la volonté du Seigneur. Parce que nous avons ce que on a nos sujets de prière, on a ce que nous on veut, mais il y a ce que Dieu veut pour nous. Il y a ce que Dieu lui veut pour nous. Dieu, il a déjà tout fait, il a tout programmé pour nous. Il a tout programmé pour nous. Et parfois, nous demandons des choses au Seigneur. Et les choses que nous demandons là, ça vient combattre ce que Dieu a pour nous. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Parfois, nous demandons les choses au Seigneur. Et ces choses que nous demandons là, ça vient combattre vraiment ce que Dieu a pour nous. Le plan que Dieu a pour nous. C'est pour cela, il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire que ferme la chose, sors dans la chair. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce qui est comme désir de la chair se taise pour que l'esprit maintenant puisse prendre le contrôle, afin que tu sois en connexion directe avec le Saint-Esprit. Pour que tu puisses connaître la volonté de Dieu pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi. Et en fonction de ça, maintenant, lui-même, il mettra les paroles dans ta bouche. Vous savez, Anne, je prends un exemple, Anne comme ça. Anne n'avait pas d'enfant. Anne n'avait pas d'enfant, mais chaque année, Anne partait à Silo. Chaque année, Anne priait, Anne demandait à Dieu pour que Dieu vraiment ait compassion d'elle. Pour qu'au moins, il lui accorde, serait-ce qu'un seul enfant. Mais est-ce qu'avant que Anne demandait là, c'était pas parce que sa rivale la mortifiait? C'était pour lui dire aussi que moi aussi, je peux enfanter aussi. Est-ce qu'auparavant qu'elle demandait là, c'était pas parce que vraiment, elle était vraiment la risée de tous, un peu de tous. Mais la Bible dit que ils sont partis encore à Silo avec son mari, avec sa rivale, Péninia. On dit Anne elle s'est assise dans le temple. Même pour manger, elle n'a pas pu manger. Elle était assise et elle priait. Elle priait même là. On n'entendait pas sa voix. C'est-à-dire que c'est son cœur. L'expression de son cœur. Parce que il y a ça aussi. Souvent quand nous prions comme ça là, souvent ce que nous disons et puis ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, ça ne va pas ensemble. Or Dieu ne regarde pas nos paroles. Dieu regarde à l'état de notre cœur. Est-ce que ce que tu dis là, ça va être ce que tu ressens au plus profond de toi? Parce que ça ne sert à rien de venir multiplier les paroles. Mais est-ce que ce que tu dis en accord avec ce qui est dans ton cœur? Parce que c'est le cœur que Dieu regarde. C'est le cœur que Dieu regarde. Notre cœur. Parfois, tu peux venir prier, mais tu n'es pas disposé. Dieu connaît l'état de notre cœur. Donc, vous voyez un peu, donc Anne, jusqu'à ce que le prophète Élie pensait qu'elle était ivre. Parce que elle avait atteint vraiment une autre dimension. Que même les mots même n'étaient pas, elle avait sorti les mots, elle murmurait seulement. Elle parlait tout doucement, elle murmurait seulement. Il pensait qu'elle était ivre. Or, c'était son âme, la douleur qu'elle avait,
l'expression de son âme qui se faisait voir sur son visage. Est-ce que vous comprenez un peu? Et Anne a fait une prière. Anne n'a pas prié comme elle priait auparavant. Anne a changé l'état de... Elle a changé sa prière. Anne était connectée avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu te connectes avec le Saint-Esprit, il te fait connaître le cœur de Dieu. Il te fait connaître le cœur de Dieu. Et quand tu pries, tu ne demandes plus pour toi, mais tu cherches la volonté de Dieu. Parce que dans sa volonté, il aura toi aussi ton bien dedans. Et la parole nous dit que Anne a dit au Seigneur, quand Anne s'est connectée avec le Seigneur, Anne a compris que le Seigneur avait un besoin, que Dieu avait un besoin. Pour arriver à cette dimension dans la prière, il faut fermer la chambre. Il faut faire taire la chair. Il faut faire taire les émotions. Et aller en esprit. Afin de connaître ce que l'esprit a à te communiquer. Et Anne est entrée dans cette dimension-là. C'est ce qui lui a permis vraiment de connaître, de savoir que vraiment le Seigneur avait un besoin. Et elle lui a dit, si tu me donnes cet enfant, je vais te le consacrer. Je vais te le consacrer. Est-ce que vous voyez un peu, bien-aimé? Je vais te le consacrer. Je vais te le consacrer. C'est comme ça que nous devons prier, bien-aimé. C'est vrai que tu veux l'enfantement, c'est vrai que tu veux le mariage, c'est vrai que tu veux la promotion, c'est vrai que tu veux le voyage. Mais est-ce que dans tout cela, tout ce que tu demandes, c'est pour rendre gloire à Dieu? C'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour ta propre gloire? C'est la question qu'on doit se poser. Ce sont les questions que nous devons nous poser. Donc je continue. Donc il dit, de ne pas multiplier de vaines paroles. De ne pas multiplier de vaines paroles. De ne pas prier parce qu'il faut prier. Non. De ne pas, faut pas prier parce qu'il faut prier. Parce que bon, bon, je dois prier pour me donner bonne conscience. Non, bien aimé. Il y a des personnes qui le font. Ils prient pour te donner bonne conscience. Non. Tu dois prier parce que tu désires être avec ton Dieu. Parce que tu as soif de lui. Tu veux passer un moment en sa présence. Tel doit être d'abord ton premier désir. Tel doit d'abord vraiment ta première approche. De toute façon, on dit ton premier approche. Je vais m'excuser, ton premier approche. Tu dois demander, tu dois désirer vraiment passer du temps avec le Seigneur. Et je pense que dans cela, le Seigneur, il va te conduire dans quelque chose vraiment d'extraordinaire. Donc il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Comme je l'ai dit, Dieu sait de quoi nous avons besoin déjà. Dieu sait de quoi nous avons besoin. On n'a pas besoin de faire de longues prières. Les d'autres pensent que c'est en criant. Quand ils sont en train de prier, leur voix change. C'est en criant que Dieu entend. Dieu nous entend déjà. On n'a pas besoin de crier. Anne n'a pas crié. Anne n'a pas crié. D'autres, ils se mettent à crier. D'autres, vraiment, quand ils sont en train de prier, même là, tu as comme l'impression que le ciel même va descendre. D'autres, ils vont se jeter ici. Ils vont faire beaucoup de tapage, beaucoup de tout ça, c'est tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Quand on voit un peu dans le ministère de Jésus, lorsque Jésus était en face d'un cas, il priait mais de façon simple. C'était simple et efficace. Il ne sautait pas ici, il ne sautait pas ici. Non. Il rendait gloire à Dieu. Et le miracle se produisait facilement. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc, je vais aller dans un dernier passage. Dans le livre d'Éphésiens 600, à partir du verset 18, pour terminer. Pour terminer, ne pas trop durer. À sa puissance. Éphésiens 600.
Éphésiens le chapitre 6, à partir du verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Je vais diminuer un peu la musique. Donc je lis la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Vous voyez un peu dans ce que j'avais dit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Vous voyez? Donc tout ce que nous faisons, nous devons le faire par l'Esprit de Dieu. On doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. On doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. On doit faire taire la chair. On doit faire taire la chair et ses émotions. Et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc je continue. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. C'est vrai que nous prions, c'est bon de prier. Mais lorsque nous prions, nous devons ajouter la persévérance. Parce que on prie pour un sujet. On prie pour un sujet. Mais nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Il y a des personnes qui ne sont pas persévérantes. Ils veulent la chose en même temps. Il y a des choses que tu peux demander au Seigneur. Où tu verras ça, tu verras le miracle en même temps s'accomplir. Mais les sujets qui vont prendre un peu plus de temps. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ça ne veut pas dire que tu n'as pas été exaucé, mais seulement que tu dois patienter, tu dois persévérer. Aujourd'hui, d'autres prient, mais ils se découragent. Quand ils ne voient pas la chose, ils se découragent, ils abandonnent. Non, bien aimé, on doit persévérer. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Il faut persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Nous devons persévérer. C'est vrai que ça tarde. Mais si Dieu te l'a dit, bien-aimé, tu dois persévérer. Si Dieu te l'a dit, que ma fille, voici, tu dois persévérer. Tu dois marcher sur sa parole. Sur la promesse qu'il t'a faite et persévérer. Tu dois demeurer dans la prière. Tu dois demeurer dans la prière. Ne pas te décourager. Aujourd'hui, le découragement est devenu, c'est devenu comme un, c'est devenu vraiment, c'est le deuxième nom des chrétiens. On se décourage vite. On abandonne vite. On relâche vite. Bien-aimé, non. C'est bon de prier. Mais ce qui est important, c'est de persévérer aussi. Quand tu finis de prier, tu dois persévérer, attendre cela s'accomplit. Parce que la parole déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. A une grande efficacité. A une grande efficacité. Et quand tu pries, il faut que ta prière ait une assise. Quand je parle d'assise, je parle de quoi, bien-aimé? Il faut que lorsque tu pries, tu te bases sur la parole de Dieu. Dieu accomplit, Dieu se base sur sa parole. Dieu, tout ce qu'on dit là, c'est rien. Mais il faut confronter par moment Dieu avec sa parole. Ah, il est écrit. Et puis tu prends, tu pries avec. Il est écrit. C'est Dieu lui-même sa parole. C'est Dieu lui-même sa parole. Donc quand tu prends la parole, lui-même sa parole, et tu pries avec, c'est un secret bien aimé. Tu verras vraiment les ossements. Parce que c'est les secrets que nous n'avons pas. Et puis souvent on fait des prières vraiment on fait des prières de regrets pour rien. Tu prends la parole de Dieu comme assise. Tu prends comme base pour ta prière. C'est une base solide pour ta prière. Ah Seigneur, tu dis dans ta parole que voici. Sur ta parole, moi je te demande ça, sur ta parole, tu verras le miracle, bien-aimé. Prochainement, on va parler de ça. Et quand tu fais ça, il faut que tu dois faire aussi une prière de foi. Tu dois faire une prière de foi. Tu dois avoir la foi. Dans la prochaine vidéo, on va parler vraiment de prendre vraiment les versets bibliques et puis prier avec. De prier avec aussi les versets bibliques. On va parler aussi de la prière de la foi. Donc vous voyez un peu bien aimé. Donc c'était juste pour
pour nous encourager par rapport à ce thème-là, à ce thème de la prière. Nous savons que vraiment les choses sont compliquées un peu partout, bien aimé. Vraiment, c'est un peu difficile depuis la saison du Covid. Vraiment, les choses ne sont plus les mêmes. C'est un peu compliqué un peu pour tout le monde. Le train de vie, les choses vraiment ont beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé en fait. Et tous nous constatons cela. Nous voyons de nos propres yeux que les choses ont changé. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup aussi de persécutions. La persécution aussi est là. Il y a les épreuves, il y a les difficultés. Tout ce que nous avons comme force, bien aimée, c'est la foi que nous avons en Jésus. Et nous devons demeurer dans la prière. Nous devons demeurer dans la prière. Nous devons demeurer dans la prière. Nous devons demeurer, persévérer dans la prière. C'est ce que nous avons comme âme forte. Moi, j'ai été choquée quand je lisais la Bible. Les disciples, vraiment, ils ont été vraiment sur ce côté-là. Ils ont été vraiment attentifs. Ils n'ont pas demandé à Jésus même. Apprends-nous à faire des miracles. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. C'est très important. Un chrétien qui prie est un chrétien avisé. Un chrétien qui prie, un chrétien qui prie, qui a une connexion, qui est connecté avec le Seigneur. Parce que la prière, c'est un échange, c'est un dialogue entre nous et le Seigneur. Et puis aussi, quand tu pries, bien aimé, quand tu pries, prends le temps de marquer un silence et d'écouter ce que le Seigneur a à te dire. Parfois, quand on vient prier, on prie, et puis on sort, on part, amen, et puis on part. Non. Quand on prie, c'est un échange, c'est un dialogue entre nous et le Seigneur. Dieu a des choses à nous communiquer. Donc quand tu pries, il faut être attentif. Quand tu pries, il faut marquer un silence et écouter ce que le Seigneur a à te dire. C'est très important. Il y a ce côté-là aussi qui nous fait passer à côté de beaucoup de choses. Quand tu pries, il faut marquer un silence dans la présence du Seigneur. C'est un dialogue entre toi et ton Dieu. C'est une discussion entre toi et ton Dieu. C'est un partage, c'est un échange. Donc quand tu parles, laisse Dieu aussi te communiquer ce qu'il a à te communiquer. Ne parle pas. Toi, ce tu parles jusqu'à... Et puis après tu dis amen, tu te lèves, tu pars. C'est tout cela qui fait que notre prière n'est pas efficace. Vous voyez un peu? Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier. On va prier ensemble, bien aimés. On va prier ensemble. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Seigneur, je te bénis, Père éternel. Merci pour ce moment que tu as permis, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as permis ce moment, Seigneur. Seigneur, je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, encore pour cet enseignement par lequel tu passes pour nous éclairer, Saint-Esprit de Dieu. Sur beaucoup de choses, Seigneur, sur lesquelles nous faisons des erreurs par moments, Seigneur. Merci, Seigneur, par ton esprit, de nous amener à comprendre l'importance de la prière, Seigneur, dans la vie du chrétien, Seigneur. Je te bénis, Dieu, 3 fois saint. Parce que je crois que tu es au milieu de nous. Je crois qu'encore, Père éternel, ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, touche, Seigneur, mon Dieu, une personne qui écoute ce message, Seigneur. Une personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui n'arrive plus à prier, qui n'arrive plus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, à méditer, qui n'arrive plus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à prier, Seigneur. Cette personne qui est déconnectée avec toi, mais qui veut se reconnecter avec toi, mais qui n'arrive pas, Seigneur. Je prie que par la que ton esprit, mon Dieu, mon roi, connecte la personne avec toi, Jésus. Dieu 3 fois saint, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis, Seigneur, Père éternel. Relève cette personne, Jésus. Permets que cette personne se relève de son sommeil, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parfois, les soucis de la vie viennent pour nous endormir, Seigneur. Pour nous éloigner de toi, Seigneur. Seigneur, mets en nous le zèle, Seigneur. Le zèle de la prière, Seigneur. La force de toujours nous approcher de toi, Seigneur. Ce désir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de toujours être connecté avec toi, Seigneur. Seigneur, manifeste ta puissance dans la vie de quelqu'un, Jésus.
Manifeste ta puissance, ô Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, donne un vêtement de louange, oh oui Seigneur, mon Dieu, mon roi, à quelqu'un, Seigneur. Une personne qui a un esprit abattu, Seigneur, Père éternel. Donne un vêtement de louange, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Selon Ésaïe 61, oh Dieu, 3 fois saint. À partir du verset 3, Seigneur. Tu dis qu'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, Seigneur. Donne un vêtement de louange à mon frère ou à ma soeur qui est abattu, Seigneur. Seigneur, manifeste, Seigneur, mon Dieu, ta gloire dans la vie de la personne, Jésus. Afin que la personne puisse témoigner de ta gloire, de ta puissance, Seigneur. Change les témoignages, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'exalte, Jésus. Mon âme te glorifie. Mon âme te célèbre, Jésus. Oh Dieu redoutable, puissant tu es, Seigneur. Dieu glorieux tu es, Seigneur. Toi qui n'es pas comme ces faux dieux qui n'entendent point, qui ne voient point, qui n'ont point de gosier. Oh Seigneur, toi qui as placé la bouche, mais tu parles, Seigneur. Toi qui as placé les yeux, tu vois. Toi qui as placé les oreilles, tu entends, Seigneur. Tu n'es pas comme ces faux dieux, Seigneur, qui ont des yeux, mais qui ne voient point, Seigneur. Qui ont une bouche, mais qui ne peuvent parler, Seigneur. Qui ont des oreilles, mais qui n'entendent point, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Redoutable tu es, Jésus. Puissant tu es, Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. Ô fils de David. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme t'exalte, Seigneur. Oh Seigneur. Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Tu es le Dieu incomparable, le Dieu incommensurable. Je veux te bénir en ce jour, Seigneur. Je veux te louer en ce jour, Père. Te célébrer, Seigneur. Parce que tu mérites l'honneur. Tu mérites les mots les plus profonds venant de moi, Jésus. Tout en moi te bénis, Seigneur. Merci, Jésus. Toi qui changes mon témoignage, Seigneur. Toi qui changes mon témoignage, Jésus. Mon âme te bénit, Saint-Esprit de Dieu. Mon âme te rend toute la gloire en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on se retrouve prochainement pour un autre message. On se retrouve pour un autre message. Par là, si Dieu le permet, si Dieu m'accorde cette grâce-là de venir partager avec vous. Je viendrai donc partager le message avec vous. Sur cela, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Et n'oubliez pas, le Seigneur vous aime, vous aime. Il nous aime d'un amour incommensurable. Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Ne doutons pas de cela. S'il a fait venir son Fils à la croix pour nous, bien-aimés, pour toi et moi, il a fait venir son Fils. Il a même abandonné son Fils à la croix. À la croix, Jésus cria, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il a abandonné son Fils pour toi et moi, son amour est grand. L'amour que Dieu nous porte est grand. L'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu a pour nous est grand. Il nous aime. Il nous aime. Ne doutons pas de cela. Ça peut être difficile. Les choses peuvent être compliquées pour nous. Mais ça n'enlève rien l'amour que Dieu a pour nous. Notre vie peut être difficile. On peut passer par des moments difficiles. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous devons vraiment retenir. Dieu nous aime. Et nous devons demeurer fidèles avec lui. Marcher comme il veut. Si nous voulons voir sa gloire. Nous devons marcher comme Dieu veut. Donc, on se retrouve prochainement.